Les nouvelles du matin. Le deuxième fils du groupe Lu Shenzi, est rentré au pays aujourd'hui en grande pompe avec sa compagne. Le groupe Lian est en bourse. Éblouissant, des talents remarquables. Ton mari, il est vraiment insupportable. Comment ose-t-il parader partout avec sa maîtresse? Ils sont vraiment un couple malheureux. Si Lu Shengzi veut divorcer, qu'il le dise franchement. Se cacher tout le temps à l'étranger, c'est ça un homme? Il n'est-il pas revenu maintenant? Moi, Madame Lu, je devrais aussi céder ma place. Miaou miaou. Tu n'arrives toujours pas à oublier qu'un Juan, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec qu'un Juan. Ne t'en prends plus à Lu Shengzi. C'est lui qui m'a sauvé. C'est mon bienfaiteur. Regarde, le marié fait des siennes. La mariée est en train de sauter. Le marié, comment peut-il la laisser seule comme ça? Oh là là. Si jeune. Je dois faire pipi. Je t'en supplie, descends, d'accord? Puisque tu as dit que tu viendrais me chercher. Pourquoi m'envoyer quelqu'un d'autre maintenant? Mon frère, c'est mon frère. Je suis ta reine. Nous avons grandi ensemble. Considère ça comme si je descendais pour toi, d'accord? Il n'y a plus le temps. Le mariage va commencer bientôt. Toute la famille Jeanne ne peut pas se permettre de perdre la face. Je ne veux plus vivre. Famille Jeanne. Ce n'est pas pour que tu épouses la famille Lu. Tu es le deuxième jeune maître de la famille Lu. Je peux t'épouser. Vraiment. Tu sais. Je suis Lu Shen. Je tiens toujours mes promesses. Maintenant, c'est réglé. Lu Zhansheng, lâche-moi. Je ne te lâcherai plus dans cette vie. Pour célébrer le retour de mon frère Lu, tout le monde, portons un toast à l'UGE. Santé. Frère, je te dis, tu es vraiment incroyable. Tu as créé une entreprise à l'étranger. Et tu as réussi à la faire entrer en bourse. Comment ça? Cette fois, reste un peu plus longtemps à Yuncheng, et prends soin de tes frères. Cette fois, je n'ai pas prévu de repartir. Tu ne pars plus, alors. Alors toi. Et les entreprises cotées à l'étranger, que vont-elles faire? Elles prévoient de rapatrier leur siège à Yun City. Le siège de ces entreprises cotées peut être déplacé aussi facilement? Ça alors, ne serait-ce pas qu'il y a quelqu'un dans le pays auquel tu tiens? Et, frère Lu. Pourquoi n'as-tu pas amené ta femme au dîner de bienvenue? Et, toi? Pourquoi évoquer ce sujet délicat? Si ce n'était pas à cause de cette femme, est-ce que Lu peut aller à l'étranger? Lu s'est mariée. Elle m'a dit. Ce qu'il faut faire. Lu s'est mariée. Il y a 5 ans, le mariage entre la famille Lu et la famille Jeanne a fait sensation dans toute la ville. Vous n'en avez jamais entendu parler. Le président Lu est vraiment un homme formidable. Il porte toujours son certificat de mariage sur lui. Je ne sais pas quelle femme a autant de chance. Ah. Elle n'est pas du même monde que vous. Bien sûr, la femme de Lu est l'une des plus belles de Yuncheng. Et l'héritière du groupe Jeanne. Pas comme vous, vulgaire et ordinaire, qui n'avez pas le droit de rivaliser. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Un rendez-vous si tard? On s'arrête là pour aujourd'hui. Je dois rentrer à la maison. La maison. Quelle maison? Une maison avec une épouse.
Beauté profonde. Prend-on. Je pensais que tu ne reviendrais pas aujourd'hui. C'est chez moi. Je peux revenir quand je veux. J'ai quelque chose à te dire. Tu n'es pas encore fatigué, tu tiens à le dire maintenant. Pourquoi tu ne vas pas dormir dans une autre chambre? Comment ça, même ma propre femme ne peut se résoudre à partir? Est-ce que la famille lui est devenue si pingre? Ils ne veulent même pas payer une nounou. Vraiment? Je n'aime pas utiliser de nounou. C'est pourquoi j'ai fait partir tout le monde. Tu es vraiment ambitieux, hein? Et ma mère alors? Elle devait voir que j'étais contrarié. Tu n'étais pas parti longtemps à l'étranger. Que ta mère a déménagé dans une autre maison. Pourquoi? Toi et ton frère n'êtes pas rentrés chez vous depuis 5 ans. Peut-être qu'il me déteste. Et vous a tous fait partir. Alors pourquoi veux-tu encore vivre seul? En bas? Tu attends peut-être le retour de quelqu'un à la maison. Tu attends encore ma réponse. Tu veux changer d'avis, c'est ça? Je vais d'abord partir au travail. Mes parents sont décédés quand je suis né. Même si je suis la fille aînée de la famille Jeanne, je ne peux vivre que sous la surveillance de mon grand-oncle. Le grand-oncle a arrangé pour moi d'étudier dans la même école que les deux frères Lu, aller au même cours le week-end. C'est la signification de ma vie. C'est tomber amoureuse du fils de la famille Lu, et l'épouser. Lu Shenzi, tu as enfin rentré en Chine. Saute sur l'occasion pour tomber enceinte de lui. Oncle. Lu Shenzi, il n'aime pas moi. Je veux divorcer de lui. N'importe quoi. Quitte la famille Lu. Où pourrais-tu bien aller? La famille Jeanne ne peut pas accepter une femme divorcée. Ces dernières années, j'ai économisé un peu d'argent. Je peux louer un appartement ailleurs. Avec ce que tu as fait ces années, ces romans pourris que tu as écrits en ligne. Tu peux gagner combien? Tu ferais mieux de ne pas sortir. Tu fais honte à la famille Jeanne. Je sais. Lu Shenzi. Tu ne permettras jamais à ta femme de chasser ta propre mère. Demain, tu iras la chercher. Oh mon enfant. Tu ne peux pas partir. Shenzi est déjà parti à l'étranger. Si tu fuis encore la maison, comment vais-je faire pour vivre? Maman. Je ne peux vraiment plus rester dans cette maison. La dame prendra soin de toi. Comment cela a-t-il pu arriver? Une si belle famille. Madame, le fils aîné et le deuxième fils.
ont tous été chassés par la nouvelle jeune épouse, qui vient d'arriver. Pourquoi ma vie est-elle si dure? Tomber sur une belle fille aussi déprimée. Jiang s'est empressé de venir ici pour se marier. On ne peut quand même pas la chasser, si? Madame, attendez. Demain, je vais engager une aide. Cette garce, dehors. Une orpheline sans parents pour l'élever. Elle se prend vraiment pour la maîtresse de la maison joue. Voici ce que nous avons préparé pour madame. Ce n'est pas pour toi. Qu'est-ce que tu as dit? Répète encore une fois. Tu dis que tu n'es pas du tout la jeune maîtresse de la famille Lu. Le fils aîné et le deuxième fils ne veulent pas t'épouser. Une orpheline sans parents pour t'élever. J'ai bien obtenu le certificat de mariage avec Lu Shengzi. S'il veut m'épouser ou pas, ce n'est pas à un serviteur comme toi d'en décider. Alors, est-ce que mon avis compte ou pas? Shengzi ne t'aime pas du tout. Dépêche-toi d'obtenir le divorce avec Shengzi. Tente. Tant que Lu Shengzi veut revenir, je divorcerai tout de suite avec lui. C'est ton fils qui est parti et refuse de divorcer. Ce n'est pas moi. Si tu n'avais pas utilisé tes charmes. Ces deux frères, quant à ne pas pouvoir rentrer chez toi, dépêche-toi. Dégage de la famille Lu. Je suis venu dans la famille Lu par un mariage légitime. Si vous voulez me chasser, demandez d'abord l'avis des aînés de la famille Jeanne. Ah, toi. Je ne peux plus rester dans cette maison. Ma mère n'est-elle pas ma mère? Tu devrais savoir. Grand-oncle, pourquoi m'as-tu marié dans la famille Lu? Parce que le père de Lu Shengzi était ton partenaire dans la création de l'entreprise. Après le décès du père de Lu Shengzi, tout le pouvoir du groupe est tombé entre tes mains. Tu as peur que les deux frères talentueux de la famille Lu veulent prendre le contrôle du groupe. Alors, tu as tout fait pour que j'épouse leur famille. Afin de les maîtriser tous les deux. Si tu as une brouille avec Tang Yuishin, alors cela n'a plus de sens que tu épouses Lu Shengzi. Ça n'aurait plus de sens. Grand-oncle, j'ai besoin de toi, de bien gérer tes relations avec toute la famille Lu. Compris? J'ai compris. Je vais aller chercher ma belle-mère. Madame, tu peux revenir avec Shengzi pour me voir, hein? Je suis vraiment très heureux. Maintenant que Shengzi est de retour. Vous deux. N'est-il pas temps de planifier la prochaine étape? Grand-mère, pourquoi es-tu si pressée? Je suis encore jeune. Je n'ai pas encore assez profité. Je ne veux pas être coincé par un enfant si tôt. Peut-être. Le bébé qu'ils ont eu à l'étranger avec Shen Yin est déjà en âge de faire du shopping. Bien sûr, ce n'est pas urgent. Oh mon Dieu. Ils n'ont même pas de base sentimentale. Comment peuvent-ils avoir un enfant? Non-sens. Shenzhi aime beaucoup ses deux filles. Ne suis-je pas clair sur mon petit-fils? Shenzhi préfère Niao Niao. Ne suis-je pas encore clair sur mon petit-fils? Niao Niao, est-ce que Shenzhi t'a embêté? Ah. Non, grand-mère, il est très gentil avec moi. Sale gamin, espèce de bâtard. Le professeur ne t'a pas appris qu'il faut aimer les fleurs, les arbres et la nature. Arrête de te venger sur un arbre. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas tes affaires. Qu'est-ce qui te tracasse? Tu ne pourrais pas demander à ta mère de rentrer à la maison. Pourquoi? Tu es tout seul à occuper une si grande maison d'élus. Et tu n'es pas content? Quand est-ce que j'ai occupé la maison de votre famille Lu? Et tu n'étais pas assez bavard avant? Comment se fait-il qu'on ne se soit pas vu depuis 5 ans? Tu es devenu un vrai taciturne. Je n'ai pas envie de te parler. Et alors donne-lui encore 2 coups de pied. Cette affaire. Je ne peux pas déverrouiller les serrures de la famille Lu.
C'est bien le roman de notre chef de chantier, le modèle du patron dominateur. Et en plus, il est beau, à main nue. Il a réussi à se faire une place à l'étranger. Alors qui oserait encore dire que le deuxième fils de la famille lui est inférieur à l'aîné? Il est incroyable. Je voudrais bien t'épouser. Mais il faut abandonner cette idée. Le deuxième jeune maître Lu s'est marié il y a déjà 5 ans. Ce n'est qu'une année. Vous vous êtes marié tôt, vous ne passez pas vos journées à fantasmer. En tenant sa photo pour écrire des articles, vous ne le saviez pas? On dit que la femme de Lu Shaoqi est son trésor. Après le mariage, elle a immédiatement remis tous ses biens. C'est vraiment dans les journaux. Et comment est le profil de la mariée? Ça me semble un peu familier. Vraiment. Le profil de cette mariée ressemble à celui de Nia. On voit tout de suite qu'elle est une grande beauté. Laissez tomber. On croit vraiment que la vie est écrite par nous, comme un roman d'amour. En pensant qu'en étant jolie, on peut épouser un homme riche. Un homme comme Lu Shao, qui épouse dans une famille riche. Tes parents ne sont sûrement pas des gens ordinaires. Au cas où il serait superficiel, il aurait simplement épousé quelqu'un comme moi. C'est-à-dire, Niao est si belle. Et elle travaille sur notre site. Elle est la rédactrice la plus populaire. Un héritier riche la remarque. Ce n'est pas du tout étonnant. Vraiment? Jeanne Niao, quand vas-tu présenter ton mari? Montre-nous. J'aimerais bien savoir. Quel genre de jeune homme distingué peut faire en sorte que notre Jeanne Dake le cache aussi soigneusement? Oui, Niao, nous sommes collègues depuis 2 ou 3 ans, et on n'a toujours pas vu ton mari. Mon mari est moche. Alors je ne le laisse pas sortir pour me faire honte. Tu n'as pas dit que dès que Shengzi voulait revenir en Chine, tu divorcerais immédiatement avec lui? Alors, avec Shengzi, avez-vous parlé du divorce ou pas? Tante, Shengzi vient juste de rentrer en Chine. Ce n'est pas le moment d'en parler si vite. Tu as peur de manquer d'argent, c'est ça? Même les biens que tu as fait transférer à ton nom avant, notre famille lui peut les récupérer. Ce n'est pas une petite somme. Ça te suffit pour vivre toute ta vie. Tante, il m'a même sauvé la vie. Je ne vais pas transférer ses biens. Tu sais bien qu'il t'a même sauvé la vie. Si ce n'était pas parce que tu as menacé de te tuer, en serait-on arrivé là? Il aimait même la fille aînée de la famille Shen. Tu es aussi cruel pour les séparer ainsi? C'est vous qui. Je suis d'accord pour que je fasse le mariage avec frère Qingjuan. Si ce n'était pas pour la fuite de frère Qingjuan au dernier moment, je ne serais pas rejeté par le mariage. Ce qui a fait perdre la face à la famille Jeanne. Et il n'aurait même pas besoin de m'épouser. C'est vrai que Jin Yuan a tort. Mais ces années, il n'a pas pu rentrer chez lui. La punition qu'il a subie est déjà suffisante. Toi, même cette union absurde et forcée, doit aussi prendre fin. Continuer comme ça ne te profite pas non plus. Fais vite. Il est temps pour Lu Shenzi de te lâcher la main. Oh là là. Boss Niu, tu as oublié. Ces 2 hommes de la famille Lu. Lu Shenzi est parti à l'étranger. Ce qui t'a fait rire pendant 5 ans. Tu aurais dû le foutre dehors depuis longtemps. À partir de maintenant, tu traînes avec moi, sœur. Je vais passer toute ma vie à traîner avec toi ici. Ah. Club Impression à l'étranger. C'est l'une de mes harems. Aujourd'hui, je t'emmène pour que tu vois du monde. Alors, merci, mademoiselle Liu. Je suis un peu nerveuse, oui. Nu, crois-moi une fois. Sors pour rencontrer des hommes. C'est mieux que de rester caché chez toi. Prendre la pilule, c'est efficace, non? C'est-à-dire que les mannequins de ce club sont trop chers. On ne peut pas commander tous les jours. Et, écoute. Tu as divorcé de Lu Shengzi. Demande-lui une meilleure compensation. Et alors? Avec l'argent durement gagné de Lu Shengzi, tu pourras sortir tous les jours. Je ne sais pas à quel point c'est agréable. Il m'a donné toute sa fortune auparavant. Je ne peux pas être trop gourmande non plus. Il n'est pas. Il y a encore une société cotée à l'étranger, c'est bien votre bien commun pendant le mariage. Il ne faut pas laisser passer ça. Avec cet argent, tu seras la personne la plus riche de la famille Jeanne. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter que ton oncle te manipule.
Lu Shenzi, cet homme infâme. Vous n'êtes même pas encore divorcé, et il sort en cachette pour faire la fête. Allons l'attraper sur le fait. Et laisse tomber. Je ne peux rien faire à ce qu'il veut faire. Non, tu es sa femme. Ne te demandes-tu pas ce que tu fais encore ici? Mademoiselle, c'est la cabine de Monsieur Lu. Avez-vous été invité? Pour surprendre une infidélité, il faut être invité? Et, mademoiselle, on ne peut pas entrer sans invitation. Et, faites place. Nous cherchons quelqu'un. Qui est assez stupide pour ne pas voir? Tu oses faire tout ce bruit dans mon établissement? Patron, ces deux femmes veulent absolument entrer. Tu suis Muge? Et, dégage. On est venu chercher quelqu'un. Belle sœur. Lu Shunzi, c'est fini pour toi. Tu oses me faire attraper en flagrant délit avec Niao Niao. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Attrapé en flagrant délit. Désolé tout le monde. Nous sommes passés par la mauvaise porte. C'est bien ça. C'est ici. Nous avons commandé 8 mannequins masculins. Ils ne sont pas encore arrivés. On va t'aider à attraper le coupable. On a le temps. Ils sont 8. Oui, tu as le droit d'avoir ta belle dans tes bras uniquement. Tu ne me permets même pas de m'amuser un peu. Pas étonnant que tu sois resté dehors si tard le jour du retour. Avec une présence douce et charmante à tes côtés. Tu es tellement heureux que tu oublies tout. Tu es jaloux, hein? Moi? On n'a même pas encore commencé quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce n'est rien, je vais faire comme si je ne voyais rien. De toute façon, on est tous là pour s'amuser ensemble. Nous sommes assis ici. Laisse-le présenter. Tu veux que je t'aide à trouver 8 petits amis? Autant que ça? Ton petit corps peut-il supporter ça? Deuxième jeune maître, commence par bien te gérer toi-même. Nuit de plaisir sans fin. Fais attention à ne pas blesser ta vigueur. Deuxième jeune maître, trinquons ensemble. Pas d'humeur. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'était pas comme ça qu'on jouait la dernière fois? Ton mari fait toujours ce coup-là. Comment as-tu pu l'épouser à l'époque? Tu avais besoin qu'il te sauve, non? C'était inévitable. Numéro 2, jeune homme. Un ami m'a proposé d'aller à la plage ce week-end. Tu es libre? La plage et un séducteur, ça va bien ensemble. Si ton ami t'invite, tu y vas simplement. Ah là là. Moi, tout seul, c'est trop gênant. Ils sont tous en couple. Alors, tu es libre. Pour m'accompagner? Ah, ils sont tous en couple, hein. Pourquoi tu n'invites pas tout le monde ici, à venir avec toi? Je te dis que tu fais semblant d'être innocente. Tu pourrais faire un peu plus semblant quand même. Regarde cette tête que tu fais. On dirait une opération de chirurgie esthétique. Refaire le visage, mais avec un maquillage léger. C'est honteux. Deuxième jeune maître, cette femme est vraiment laide. Elle est beaucoup trop agressive. Je te demandais juste si tu étais libre. Tu dis qui est laide? Ça suffit, ça suffit. Nous sommes tous là pour nous amuser. Ce n'est rien, je réponds pour elle. Ce n'est rien, je réponds pour lui. Qui es-tu pour le deuxième jeune maître? Sur quoi te bases-tu pour répondre à sa place? Je suis venu surprendre un adultère. Dis-moi, qui suis-je pour lui? Tu es la femme du deuxième jeune maître. Rassure-toi. Ce ne sera bientôt plus le cas. Alors, deuxième jeune maître, tu peux vraiment m'accompagner à la plage. Qui t'a dit que quelqu'un t'accompagnerait? Je ne t'accompagnerai pas. Allez, une belle femme qui invite, c'est difficile de refuser. Deuxième jeune maître, cède un peu. Mes affaires. Depuis quand ça te regarde? T'es si libre. Tu veux avoir un enfant avec moi? Ce n'est pas toi qui l'as commandé toi-même? Le toast avec le verre croisé. Le nouveau, il a étudié à l'étranger. C'est un malentendu.
Ce sont ma belle-sœur et les autres que j'ai appelés. L'UGE n'a jamais bu de toast avec le verre croisé avant. Il disait juste ça pour plaisanter. Je veux aller à la plage. Oui. Je veux boire un toast avec le verre croisé. Tu es qui pour moi? Tu t'es déjà demandé si tu en étais digne. Il est toujours aussi insensible qu'avant. Il s'est fait larguer par mon frère. Je l'ai sauvé parce que je le trouvais pitoyable. Qui ne sait pas qui est la personne que j'aime? Il s'est fait larguer par mon frère. Je l'ai sauvé parce que je le trouvais pitoyable. Qui ne sait pas qui est la personne que j'aime? Oh mon frère Lu. Tu as sacrifié tellement pour ça. C'est vrai. En fait, tu es mon sauveur. Je ne sais pas si je suis digne de coopérer avec le deuxième jeune maître. Salut. Espèce de salaud. Je ne t'aime pas. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Chen. Tu as bien vu qui je suis? Tu es mon mari. Assez touché. Pourquoi tu? Nous? Tu es fou. Hier soir, qui de nous deux était fou au juste? Comme si tu n'avais jamais vu d'homme. Tu m'as collé toute la nuit. Toi et mon frère. J'ai trop bu hier soir. Je ne suis pas très lucide. Je vais au travail d'abord. Sinon, tu peux aussi t'occuper un peu derrière. Tu as tout vu. Luzengs, toi. Ferme les yeux. Change de vêtements. Viens avec moi tout à l'heure. Que fais-tu? J'ai transféré le siège de l'entreprise, de l'étranger à Yuncheng. Ce soir, il y aura une réception pour fêter le déménagement. Est-ce nécessaire que je sois présente à cette occasion? Après 5 ans de mariage, tu étais à l'étranger avec ton amour de jeunesse. Et maintenant tu veux que je te rejoigne. Pour montrer notre amour en public. Tu te fais des idées. Nous sommes mariés. Tu possèdes la moitié des parts de cette entreprise. En tant que principal actionnaire, tu devrais assister aux soirées importantes de la société. Tu devrais comprendre cela, non? Oh là. Shunzi. Ça fait longtemps.
Oncle Zhang. Grand-oncle? Ah, la jeunesse est vraiment impressionnante. À l'époque, ton père et moi avons traversé 1000 épreuves pour fonder ensemble le groupe Shengshi. Je ne m'attendais pas que tu créerais une entreprise aussi facilement, et que la valeur de cette société dépasserait les réalisations de ton père et moi. Ce n'est pas seulement ça. Oncle Zhang a toujours eu peur de moi et de mon frère. Quand nous revenions travailler au groupe Shengshi, je ne peux que rester dehors et trouver n'importe quoi à faire. Qui a dit ça? Qui a colporté ces rumeurs pour semer la discorde entre nos deux familles? Ce ne sont sûrement que des rumeurs, on ne peut pas y croire. Exactement. Toi et Qingjuan êtes si compétents. Si vous pouviez revenir à Shengshi Group pour m'aider, je me réveillerais en riant dans mes rêves. Quoi qu'il arrive. Il faut toujours remercier les enseignements de Monsieur Zhang depuis son enfance. Et ce Shenzi. Enfin de retour en Chine. Vous pouvez enfin être ensemble. Ne perdez pas de temps pour donner naissance à un gros garçon à la famille Lu. Et ce Shenzi. Enfin de retour en Chine. Vous pouvez enfin être ensemble. Tu ne vas pas te dépêcher? Donne vite un beau gros garçon à la famille Lu. Oncle? Shenzi et moi n'avons pas l'intention d'avoir un enfant pour l'instant. Quoi? Vous ne comptez toujours pas? Marié? Ça fait 5 ans. Vous n'êtes pas pressé? La mère de Shenzi doit sûrement être très inquiète. Sa mère n'est pas du tout inquiète. Elle meurt d'envie que nous nous disputions rapidement. Écoute ce que dit ton oncle. Dès que tu auras un enfant, la mère de Shenzi t'aimera sûrement. L'oncle Zhang a raison. Il semble que ce soit le moment d'avoir un enfant, pour résoudre les conflits entre belle-mère et belle-fille. Je ne peux pas avoir un enfant toute seule. Je ne suis pas un monstre. Bug. Je vais boire un peu d'eau d'abord. Quoi? Tu as un bug. Faire quoi? Zantianyu, explique-toi clairement. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Regarde juste la couleur que tu portes. Frère. C'est la personne que tu as amenée, c'est ça. Il a juste un peu trop bu. Xiaoyu me l'a dit. Sa cousine est l'une des plus belles filles de Yuncheng. Viens, laisse-moi voir à quel point tu es jolie. Toi. Si tu ne ramènes pas ton ami, alors, si jamais il arrive quelque chose tout à l'heure, je ne t'aiderai pas. Qui t'a dit que tu étais devenu un dragon? Toi, j'ai peur que tu finisses à genoux à supplier. Zheng Nunu, souviens-toi, ceux qui osent me frapper ne sont même pas encore nés. Ne crois pas que parce que tu es avec Lu Shengzi, tu es quelqu'un d'important. Aujourd'hui, je dois absolument montrer ça à mon ami. Qu'est-ce que tu portes sous ta jupe? Shenzi. Concernant notre collaboration entre nos deux entreprises, prends encore un peu de temps pour réfléchir. Après tout, la famille Lu possède aussi la moitié des actions du groupe Shengshi. Les bénéfices, la famille Lu en reçoit aussi des dividendes. Mais, d'après ce que je sais, le département technique du groupe Shengshi a des compétences inégales. Je crains qu'il ne soit pas à la hauteur. C'est ton fils, n'est-ce pas? Zhang Yu, il est encore en train de jouer avec Niao Niao. Petit fou de l'univers. Tu oses me frapper? Tu n'as plus envie de vivre, hein? Tu t'en prends à ma femme. Moi. Shenzi. Je suis le cousin de ta femme. Tu ne peux pas me faire de mal. Que veux-tu faire? Xianjian a besoin de toi pour prouver ce qu'est la justice.
Tu oseras encore me harceler à l'avenir? Je n'oserai plus, je n'oserai plus. Désolé. Non. C'est Nunu de Jeanne. Je suis de la famille Jeanne. Et c'est un chien que je possède. Il ne mérite pas mes excuses. Qu'est-ce que tu dis? Niao Niao est un chien de votre famille. C'est vraiment incroyable. Ils sont tous les deux. On se chamaille depuis tout petit. Tu n'as pas besoin de le prendre trop au sérieux. On se chamaille depuis tout petit. Moi, je dirais que c'est toi qui l'as harcelé depuis toujours. Votre famille Jeanne est vraiment quelque chose. Oui. Elle, Jeanne Niao Niao n'est qu'une femme. Dans notre famille Jeanne, les femmes sont des charges financières. Tu vaux moins qu'un chien. Et tu ne fermes toujours pas ta bouche. Je te trouve de plus en plus prétentieux. Tu as une sacrée langue de vipère. On dirait qu'aujourd'hui, il faut que je t'apprenne la leçon. Tu ignores ce que signifie le respect. Des femmes. Qu'est-ce que tu veux faire? Sois indulgent. On dirait qu'aujourd'hui, il faut que je t'apprenne la leçon. Tu ne sais pas ce qu'est le respect. Que vas-tu faire? Laisse-moi une chance. À partir d'aujourd'hui, je récupérerai tout le groupe Shenchi. Ma famille lui et votre famille Kiao, c'est la fin. Non, disciple aîné. Ne fais pas ça. Nos deux familles sont liées depuis des années. On ne peut pas dire que quelqu'un est ennemi juste parce qu'on le dit. Quand tu étais petit, Pépé adorait te prendre dans ses bras. Tu ne t'en souviens pas? Je ne m'en souviens pas. Tu ferais mieux d'y penser tôt. À comment faire face aux tempêtes de sable sur ma route. Et même à ce que vous êtes en train de faire. Ah, Huichin. Dépêche-toi de convaincre Shengzi. Il a dit qu'il serait ennemi de la famille Jeanne à l'avenir. Tu dis? Nos deux familles sont liées depuis tant d'années. Que penses-tu qu'on doit faire? Ah, Shengzi. Qu'est-ce qui arrive à Jeanne Yu? Pourquoi n'avez-vous pas encore appelé un médecin? À partir d'aujourd'hui, quiconque osera encore humilier ma femme sera mon ennemi, Lu Shenzi. Si tu ne crois pas aux superstitions, tu peux te permettre d'être audacieux. Lu Shenzi, sais-tu pourquoi j'ai toujours vécu ainsi? Toi, maintenant. Tu as déjà renversé le sens de ma vie. La vallée solitaire est toujours là. Qu'est-ce que c'est? Ce que tu manges. Tu me le rends. Depuis quand as-tu la dépression? Tu as pris ça pendant ces 5 années. Je mange un peu quand je suis de mauvaise humeur. Je ne mange pas tous les jours. La famille Jeanne t'a toujours maltraité comme ça. Comment? Tu ne m'en avais jamais parlé avant. Et je l'ai déjà dit à mon frère. Tu étais trop jeune à l'époque. Ça ne servait à rien de te le dire. Ton frère. Mon frère est en meilleure santé que moi. Il est plus compétent que moi. Pourquoi ne lui dis-tu pas aussi? À cette époque, j'étais trop inutile. Je ne savais pas me rebeller. Mais plus tard, ce ne sera plus le cas. Alors, dis-moi, comment comptes-tu te rebeller à l'avenir? À partir de maintenant, si tu vois Jeanne, donne-lui 2 gifles. Quant à mon grand-oncle, la famille lui doit couper tous les liens avec lui. Je ne le reverrai plus jamais. Tu es malin. La prochaine fois que tu seras de mauvaise humeur, pense à manger. Ne fais pas semblant d'être fort. Tante, quand êtes-vous rentrée? Je suis assise ici depuis une demi-heure. Alors. Je vais vous aider à ramener vos bagages et votre sac dans la chambre. Ce n'est pas nécessaire. Qin va bientôt se marier. Je dois revenir pour organiser son mariage. Mademoiselle Chen viendra aussi y assister. Ce sera la première fois que la famille rencontrera Mademoiselle Chen. Avant que le banquet de mariage de Qin ait lieu, toi et Shenzi devez régler les formalités de divorce, pour éviter que, lorsque vous vous reverrez, ce soit embarrassant. Moi, tu sais. Shenzi aime Shen Yin depuis de nombreuses années. Quant à notre famille Lu, nous t'avons toujours traité avec bienveillance. J'espère que tu feras le bonheur de Shenzi. D'accord.
C'est mon grand frère qui l'a apporté. Il va se marier. Tu n'es pas de bonne humeur? Veux-tu que je t'aide à prendre des médicaments? C'est bien, frère Qianyuan aurait dû se marier depuis longtemps. Ta mère l'a dit. Mademoiselle Chen assistera aussi à la fête de fiançailles. Tu es content maintenant? Oui, je suis très heureux. Luo Shengzi. J'ai quelque chose à te dire. Il se fait tard, je vais dormir. Nous divorçons, il joue aux cartes comme une méditation. Perdre. Nous divorçons. Après avoir gardé ça en moi si longtemps, j'ai enfin réussi à le dire. C'est vrai, mon grand frère va se marier aussi. Si tu ne divorces pas maintenant, ce sera trop tard. Oui, j'ai peur que tu n'aies pas le temps. Mais qui n'a pas le temps, au juste? Je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Ah. Il y a tellement de chambres vides chez moi. Tu peux aller dormir dans une autre chambre. C'est ma maison. Je dors où je veux. Je vais trouver quelqu'un pour préparer l'accord de divorce. Il n'y aura pas de problème. Une fois que tu auras signé, nous irons au bureau des affaires civiles pour les formalités. Je vais au travail d'abord. Pas besoin de prendre le petit déjeuner avant le travail. Prends le petit déjeuner avec moi. C'est si difficile que ça? Cette odeur me semble familière, c'est toi qui le fais. Tu crois que je vais te préparer le petit déjeuner? C'est vrai. On va divorcer de toute façon. Pas besoin de cacher quoi que ce soit. Je ne vais pas me battre jusqu'au bout avec toi. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Quand tu te marieras avec Mizune, peut-être que je te donnerai une petite somme en cadeau. Qui a dit que j'allais l'épouser? Niao niao, ça fait longtemps. Je voulais venir te voir dès mon retour au pays. Masayuki ne me laissait pas faire. Tu m'as vraiment manqué. Hein? Où est Masayuki? Sizi. Sizi. Je t'ai appelé tout à l'heure, pourquoi tu ne réponds pas? Occupé. Moi aussi. Tu es en plein développement professionnel en ce moment. Et la famille ne peut pas se libérer. Impossible. Comme à l'étranger, je suis là pour toi. Arrête ça. Ne dis pas comme si je passais tout mon temps à l'étranger. Je suis aussi accro à toi qu'avant. Je vais partir au travail d'abord. Je dois sortir, viens avec moi. Shengzi, j'ai quelque chose à te demander. Tu peux parler avec lui d'abord. Shen. C'est toi qui as fait ce petit déjeuner? Je n'en ai pas mangé depuis longtemps. Quelle coïncidence aujourd'hui. Je t'accompagne pour manger. Tu veux encore manger? Shenzi. Tu me détestes encore, n'est-ce pas? À l'époque, je t'ai abandonné pour une bonne raison. Ce sont mes parents. Ils me méprisaient à l'époque. J'étais un bon à rien. Ils m'ont envoyé chez toi pour demander ta main. Et toi? Tu es parti à l'étranger en pleine nuit pour fuir le danger. Ta famille préférait mon frère. Tu ne t'y attendais pas, hein? Maintenant,
Je suis plus fort que mon frère. Même, hein. Tu ne trouves pas? On pourrait encore se rencontrer à l'étranger. Est-ce une chance du destin? Arrête, à l'époque. Je regardais mon frère et Niao Niao ensemble. Je m'ennuyais, je passais le temps. C'est pour ça que je suis resté avec toi. Mais je n'ai jamais pensé à t'épouser. Oh, au fait. Tu as bien regardé? Je suis déjà marié. Et toi, à l'avenir, ne dis plus des choses qui font mal comprendre ma femme. Ce n'est qu'un enfant abandonné de la famille Jeanne. L'homme que je veux, personne ne peut me le prendre. Frère Qingjuan, ça fait longtemps. Votre Majesté, je suis désolé de ne venir vous voir qu'après tout ce temps. 5 ans et 8 mois. Quoi? Vous m'avez abandonné au mariage. Je voulais sauter du haut du bâtiment pour me suicider. Cela fait exactement 5 ans et 8 mois depuis ce moment. Pardon, Votre Majesté. C'est entièrement ma faute. Je ne suis vraiment pas un homme. Ce n'est pas grave, nous avons grandi ensemble. Je sais. Qingjuan a toujours eu beaucoup de petites amies. C'est moi qui ai eu l'audace de vouloir t'épouser, pour échapper à la vie chez les Jeanne. Mais ça a fini par gâcher ta vie, la mienne, et même celle de Jing. C'est moi qui ai perdu la tête un instant. Je pensais que je pourrais me calmer pour toi. Le jour du mariage, Qingjuan a réalisé qu'il ne pouvait pas aimer sa sœur avec qui il avait grandi. Oui. Mais je ne devrais pas non plus te laisser seul là-bas. Ne parlons plus du passé. Qingjuan, félicitations. Tu as enfin trouvé ton véritable amour. Merci, Nia Nia. Tu seras toujours la personne la plus chère pour moi. Tu veux lui donner ça aujourd'hui? Est-ce le rouge à lèvres laissé par Shen Yin? Pourquoi est-il ici? Ils sont aussi eux. Réunion après longtemps. Feu de bûcher, passion ardente. Je n'ai pas mon mot à dire. Sois sage, ma fille. Je n'ai nulle part où aller maintenant. Je viendrai te chercher une fois que je serai installé. Celui Shenzi. Bien qu'il soit un salaud, il ne te laissera sûrement pas mourir de faim. Sois sage. Papa. Viens quand vous vous disputez. Je te garde une belle suite. Ce soir, on y va. On ne rentre pas avant d'être ivre. Personne ne s'occupe de ça, c'est si bien. Pas besoin. Ce ne serait pas la belle-sœur et Qingjuan? Comment sont-ils ici? Niao Niao. Toi et Shenzi vous êtes disputés? Pourquoi avez-vous pensé à rester à l'hôtel? Ce n'est pas vraiment une dispute, non? Entre époux. Se disputer, c'est courant. Tu dis que vivre à l'hôtel n'est vraiment pas très pratique, eh bien, voilà. La vieille maison de la famille Lu est vide maintenant. Personne n'y habite, tu peux y emménager. Pour y vivre. Tu y as aussi vécu quand tu étais petit. Ce sera plus pratique. Vivre à l'hôtel me coûte trop cher. Ma petite cagnotte est limitée. Je ne peux pas me permettre de dépenser sans compter. Parfait. Le nouveau roman commence à être publié en ligne. Va habiter dans la vieille maison de la famille Lu. C'est calme, idéal pour créer. Alors merci, frère Qingjuan. Nous sommes une famille maintenant. Pas besoin d'être poli. Au fait, frère Qingjuan.
Je prépare un discours de mariage pour toi. Quel style préfères-tu? Est-ce que c'est sentimental ou romantique? Je ne m'attendais pas à ce que mon mariage ait cette chance. Vraiment une grande talentueuse, impressionnant. Je ne suis vraiment pas venu au bon moment. Je ne suis vraiment pas venu au bon moment. Comment es-tu arrivé? Tu l'as rencontré? Curieuse. Viens voir. Shenzi, tu arrives à point nommé. Je parlais justement de toi. Tu as énervé Niao Niao, ça va encore. Mais en plus tu l'as fait déménager à l'hôtel. C'est le comportement d'un homme? C'est une fugue. Elle vient se plaindre à son ancien amant. Toi, hein. Regarde-toi. Tu dis que des conneries. Dépêche-toi d'y aller. À toi, à toi. Tu sais très bien que Niao Niao est dans ton cœur. Que ça change quoi de parler gentiment? Tu vas bientôt lui apporter ses bagages à l'ancienne maison. Niao Niao, hi. Pas étonnant. Que tu sois si pressé de divorcer de moi. Tu penses quand même à moi. Et frère, tu ne peux pas boire comme ça. Que s'est-il passé? Laisse tomber, mon frère. Je comprends. Tu t'es disputé avec ta belle-sœur, c'est ça? Elle est partie de la maison. Et, mon frère. Si j'étais à sa place, je me serais aussi disputé avec toi. Vous venez juste de vous marier. Et tu as laissé ta femme en Chine. Ça fait 5 ans qu'elle n'est pas revenue. Toutes les femmes doivent te causer des ennuis, hein, si j'avais su. En fait, rester en Chine, c'était pas mal non plus. Rester en Chine pour quoi faire? Pour être un fils à papa oisif toute sa vie? Et alors? Votre famille depuis longtemps, est la famille la plus riche de Yunsheng. Et ton frère aussi. Les autres aussi sont bien. Et ils peuvent encore gagner de l'argent. Lucingien, hein. Je ne comprends pas ce qu'il y a de mal à se la couler douce. Je peux passer toute ma vie à vivre comme un héritier fainéant. Les dettes, peu importe. Mais son mari ne peut pas être un incapable inutile. En fait, si mon frère aime quelqu'un, il doit le dire. Ne pas le dire. Ma belle-sœur ne saura jamais. Que tout le monde pense que tu aimes Shen Yin. Je pense que ces dernières années, il a aussi entendu pas mal de ses commérages. Il se fiche de savoir pour qui je craque. Un nuage. En fait, grand frère, si tu aimes quelqu'un, il faut le dire. Si tu ne le dis pas, ma belle-sœur ne saura jamais. Attends. Il y a un problème? Je t'ai ramené tes bagages. Ne t'en vas pas de la maison à chaque fois. Tu te prends pour une adolescente rebelle? Lu Shanzi. Est-ce que j'ai déjà eu un foyer en toutes ces années? Notre maison n'est pas un vrai foyer, n'est-ce pas? Oui, tu as demandé le divorce maintenant. Mais je n'ai pas encore signé. Je ne suis pas d'accord avec les clauses ci-dessus. Je repars les mains vides. Que veux-tu de plus? Qui a accepté que tu partes les mains vides? Je refuse catégoriquement. Très bien, nous renégocierons le contenu de l'accord.
Tu regardes quoi? Ta mère ne veut même plus de toi. Elle t'a laissé ici en otage pour moi. Demain, fais venir un chien pour m'aider. C'est Monsieur Lu. Ne viens pas plus près. J'ai entendu dire que notre site de roman va être racheté par la famille Shen. C'est un cadeau de Shen à sa fille, Shen Yin, pour son retour en Chine. Shen Yin? Je me souviens. Il me semble qu'elle était l'ex-petite amie du deuxième jeune maître Lu. Tu dis qu'il y a une si excellente Miss Shen comme ex? La femme de Lu Ershao. N'a-t-elle pas beaucoup de pression? C'est difficile à dire, en fait. Jeanne Niao Niao, ton mari moche. Tu ne le montres jamais? Vous êtes mariés depuis plusieurs années. Mais nous, collègues, on ne l'a jamais vu une seule fois. Ton mari. Il ne se serait pas enfui avec une autre femme, par hasard? Peut-être. Il est tellement beau. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Est-ce que c'est le destin d'une vie antérieure? Je le trouve aussi familier. Est-ce que tu es venu me chercher? Monsieur Lulu. Quoi? C'est le deuxième jeune maître Lu, le plus riche de Yuncheng. Lu Shengzi, waouh. Comment Lu Ershao peut-il venir ici pour s'amuser? Où vas-tu? Hein? Pourquoi es-tu là? Lu Ershao, toi et Jeanne Niao Niao. Vous vous connaissez? Comment ne pas se connaître? C'est mon mari. Tu es donc son mari, ce monstre laid. D'habitude, c'est devant les autres. Que tu me dis femme, n'est-ce pas? De toute façon, on va divorcer. Que ce soit laid ou pas, l'important c'est le divorce. Avant le divorce. Nous devons clarifier l'accord de divorce. D'accord, Kian Kian. Avant le divorce. Nous devons bien régler l'accord de divorce. Monte. Mademoiselle Chen. Que se passe-t-il? Cette entreprise va bientôt être rachetée par mon père. Je passais par là, alors je suis venu jeter un œil. Nina, je t'invite à dîner avec Saint-J. L'intention n'est pas dans le vin. Suis-je un pion dans votre jeu? Non merci, je ne veux pas manger. Mange d'abord. Alors nous, on ne veut pas manger. Alors on va jouer. Vous pouvez y aller tous ensemble. Considérez cela comme votre sortie habituelle du bureau, pour s'occuper de Niao Niao. Vraiment? Alors je ne vais pas me gêner. Merci, deuxième jeune maître. Puisque c'est le cas. Je ne vais pas faire de façon avec toi. Allons-y, et, attends. Je conduis. Tu rentres avec moi. Il ne semble pas encore trop détestable. Non, il ne m'a pas trop humilié devant mes collègues. Majesté, ton mari est en fait Lu Ershao. Tu as vraiment beaucoup de chance. Oui, tu es vraiment très discrète. On ne sait pas encore si c'est une chance. N'est-ce pas Ershao qui venait de dire qu'il voulait divorcer d'elle? Vraiment. Majesté. Vas-tu divorcer de Shengzi? Tu le savais depuis longtemps. Et tu fais semblant? C'est vrai. Toi et Shengzi n'aviez pas vraiment de sentiments. Si tu n'avais pas voulu te suicider à l'époque, comment aurait-il pu t'épouser? C'est ainsi. Mademoiselle Shen, tout le monde sait que vous et le deuxième jeune maître êtes sincères l'un envers l'autre. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Mais heureusement, ces deux personnes vont bientôt divorcer. Le temps est de notre côté. Mesdames, toutes les dépenses d'aujourd'hui
seront prises en charge par le prince Lu. Qu'est-ce que vous voulez manger? Et quoi boire? Vous pouvez commander ce que vous voulez. Tout cela grâce à la chance de Lu Ershao et Mademoiselle Chen. Sinon, nous n'aurions jamais pu venir dans un endroit pareil dans toute notre vie. La privatisation du lieu, c'est « Merci, Ershao. Merci, Mademoiselle Chen. » Pourquoi me remercier? Vous êtes tous, grâce à ma femme. Il a pris la mauvaise pilule aujourd'hui. Niao niao. Mon père discute déjà de l'acquisition de votre entreprise. À ce moment-là, nous pourrons travailler dans la même entreprise. Ensemble. Ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin de vous. Mademoiselle Chen est vraiment généreuse. Sa famille est aussi très prestigieuse. Cela nous rend vraiment, nous autres, très jaloux. Mademoiselle Chen. Avec votre direction pour notre entreprise, elle ne pourra que prospérer. Je vais aux toilettes. Mademoiselle Chen, j'ai entendu dire, vous et Lu Ershao avez grandi ensemble depuis l'enfance. Vous devez donc être très proches. C'est évident. En parlant de lien, Lu Ershao et Mademoiselle Chen ont un amour plus fort que l'or. Faites comme bon vous semble. J'ai déjà réglé la note. Et puis, même si un jour, je suis vraiment divorcé de Zhang Jiandao, il a aussi été une surprise pour moi, Lu Shengzi. Tu l'admettras toute ta vie. Mademoiselle, vous voulez acheter des fleurs? Prenez-en une. Combien ça coûte, une seule? Je vois que vous n'êtes pas si jeune. Vous ne pouvez même pas vous offrir un bouquet. Je choisis d'acheter un bouquet, ou juste une branche de fleurs. Cela dépend uniquement de la qualité de tes fleurs. Quel rapport avec mon âge? Bien sûr que ça a un rapport. Mes fleurs, je ne les vends pas aux pauvres. Vieille femme. Tu ferais mieux de partir vite. Pourquoi je devrais partir d'ici? Ce n'est pas chez toi, après tout. Tu n'arrives même pas à t'acheter un bouquet, vieille femme. Qui es-tu? Tu oses me pousser? Tu ne viens pas non plus dans cette rue. Pour demander qui je suis, Shu Xiaotong. Shu Xiaotong, c'est toi? Non, il n'y a pas besoin de demander. C'est mon pseudonyme secondaire. Et mon pseudonyme principal. Tous ceux qui ont entendu mon pseudonyme principal n'osent pas m'embêter. Alors, dis-moi, quel est ton pseudonyme principal? Je peux te dire que mon pseudonyme principal est Liu Son, ça te va? Tu as eu peur, hein? Le nom de deuxième jeune maître est vraiment impressionnant. Mais c'est un gamin. Je te conseille, retourne tranquillement chez toi pour étudier. Sans cervelle, cette société n'est pas facile à naviguer. Même pour quelqu'un comme le deuxième jeune maître. Il est parti, retourne chez toi. Merci tout à l'heure. De rien. Merci de rester un homme. De ne pas m'avoir laissé me faire malmener par un gamin. Si ça avait vraiment dégénéré, je ne suis pas sûr d'avoir gagné. Contre ce petit morveux, c'est ce que tu penses de moi? Regardez sa femme se faire malmener, sans rien dire. Je n'ai jamais dit ça, mais tu ferais mieux de te montrer à la hauteur. Tout le temps à traîner. Il a même influencé les enfants. Et, je travaille dur tous les jours. Je ne traîne pas du tout. Et puis, je ne connais même pas qui il est. Comment pourrais-je être celui qui lui a appris le mal, si ce n'était pas toi qui montrais le mauvais exemple? Les enfants n'auraient pas pu se faire passer pour le deuxième jeune maître, et effrayer tout le monde partout. D'accord, Zhang Tianliu. Tu es vraiment doué. Oui, Zhang Tianliu. Tu es vraiment doué. Au fait, quelles sont tes opinions sur le contrat de divorce? Je me suis marié avec toi pendant 5 ans, et je quitte tout. C'est déjà ma plus grande concession. Ne sois pas trop gourmand. Je suis gourmand. Ah. Moi, Lu Shengzi,
je suis devenu inexplicablement un remarié. C'est moi qui perds le plus, d'accord? Je ne suis pas d'accord avec ton accord de divorce. Si tu veux vraiment divorcer, tu prends la moitié de mes biens. Je suis en colère. Tu es malade ou quoi? Oh, tu te souviens encore de cet escalier? Quand tu venais jouer chez moi enfant. Tu voulais absolument rivaliser avec moi pour voir qui descendait l'escalier le plus vite. Et tu t'es cassé la main tout seul. J'ai dû rester à la maison tout l'été. À te nourrir pendant 2 mois entiers. Et tout ça, c'est ta faute. Comment ça, c'est ma faute? Si tu n'avais pas délibérément renversé de l'eau sur cet escalier, est-ce que je serais tombé? Et puis, quand la rentrée scolaire a commencé, c'est toujours frère Quinjuan qui m'a envoyé des fleurs. À cette époque, tu pouvais déjà tenir des baguettes. C'est moi qui avais préparé le repas. J'ai demandé à mon frère de te l'apporter. Nous ne sommes pas dans la même classe. Toi et mon frère, vous avez de si bons résultats. Est-ce que je peux aller dans votre classe d'élite? C'est de ma faute si tu n'as pas de bons résultats. Qui en eut? Tu es vraiment une personne sans cœur ni conscience. Qui est sans cœur ni conscience? Ce n'est pas si évident. Peu importe ce que tu penses. En tout cas, j'ai une seule demande. Tu peux divorcer. Après que mon frère se soit marié, tu prends la moitié des biens. Je tiens ma promesse. Et... Mais qu'est-ce que tu racontes, espèce de fou? Quoi? Lu Sheng a proposé volontairement de te donner la moitié des biens. Il est fou. Qui sait ce qui lui passe par la tête? Niao Niao. Après le divorce, tu deviendras une riche dame. Ce gros montant d'argent ne peut surtout pas refuser. Avant, tu as été manipulé par ton oncle pendant tant d'années. Et maintenant, tu as enfin épousé Lu Shunzi. Mais il s'est retourné pour te transformer en la risée de toute la ville de Yun. Et maintenant tu es remarié. Cet argent, c'est ce que tu mérites. En fait, il a été plutôt gentil avec moi. Lu Shenzi, en quoi a-t-il été gentil avec toi? Il ne prend pas d'initiative, ne refuse pas, ne s'engage pas. Ça a l'air de te montrer de l'attention et de la considération. En réalité, tu ne penses qu'à des calculs. Tu ne dois surtout pas tomber amoureuse encore. Vraiment? Bien sûr. Onti-Liu, où as-tu finalement garé la voiture? Il y avait un peu de trafic quand je suis arrivé au bureau civil. J'avais peur que tu sois impatiente. Alors je l'ai garée à l'intersection devant. Je suis venu à pied. Oh, ce n'est pas le jeune maître Lu? Tu sors prendre un bain avec ta femme. Tu racontes n'importe quoi. Et en plus, tu es en colère. Bon à rien, incapable de réussir. La femme que ton frère ne voulait pas, tu l'as eue à bon compte. Elle est plutôt jolie. C'est vraiment gâcher un trésor. C'est à moi de décider qui j'épouse, pas à toi. Je regarde ta voiture. C'est aussi tes parents qui t'ont acheté ça, n'est-ce pas? Tu es un vrai bon à rien. Et tu oses encore critiquer les autres? Nu, 5 ans. Au maximum, 5 ans. Je vais absolument dépasser mon frère. Je ne laisserai plus jamais dire que c'est mon frère qui m'a abandonné pour épouser ce bon à rien qu'est moi. Frère Quinjuan. Belle-sœur, je vous souhaite un heureux mariage. Niao Niao, tu es là. PDG, je vais vous présenter. Voici Niao Niao, romancière célèbre dans tout le pays, et aussi ta belle-sœur. Et, où est Shenzi? Pourquoi n'est-il pas venu avec toi? Il doit être accompagné par quelqu'un. Vous vous disputez encore, hein? Ah, ce gamin est vraiment insupportable. Niu, ne te laisse pas affecter par lui. Je vais m'en occuper à ta place. Niu, viens. La dernière fois, tu as dit que tu écrirais un discours pour notre mariage. L'as-tu fait? Bien sûr, j'ai promis à Broder Quinjuan. Je ne manquerai pas à ma parole. Quinjuan j'ai écrit tout ce que tu m'as dit la dernière fois, sur votre rencontre avec Sozi. Et votre histoire. Regarde si c'est ce que tu voulais. Tu en penses quoi? Miao.
Tu as écrit tout ce que j'ai ressent pour XNYU. Et ses sentiments. XNYU sera sûrement très heureuse. Bon, je vais y aller d'abord, hein. Tu as aussi vu, hein. Niao Niao a toujours aimé le frère Qingjuan. Maintenant, le frère Qingjuan est marié. Et toi, tu veux encore le séduire. Même toi. Tu veux continuer ton mariage avec une femme aussi volage. Tu comptes continuer ce mariage? Je t'ai invité à boire à mon mariage. Pas à boire ta peine. Frère. Félicitations pour ton mariage. Même. Niao Niao a beaucoup souffert à cause de nous deux, frère. Il a enduré beaucoup d'injustices. Tu devrais aussi penser davantage à lui. Frère. Je t'envie vraiment. Tu m'envies? Tu m'envies quoi? Maintenant. Ton boulot est bien meilleur que le mien. Oui. Je suis resté seul à l'étranger pendant 5 ans entiers. Je veux utiliser ces 5 années pour prouver mes capacités, être meilleur que toi, être plus compétent. Elle m'a épousé. Pas par désespoir après avoir été abandonnée par toi. Mais elle ne veut toujours pas de moi. Nous allons divorcer. Qui parle mal de moi dans mon dos? Niao Niao. Concernant ton divorce avec Shengzi, jusqu'à quand comptes-tu le retarder? Maman t'a demandé de régler ça. Avant le mariage de Qingjuan. Et il n'y a toujours aucune nouvelle. Que veux-tu vraiment faire? Impératrice, je sais. Je suis même maintenant couronnée de succès. Tu n'es pas prêt à divorcer, c'est compréhensible. Mais ne t'inquiète pas. Tant que tu es d'accord pour divorcer, la famille Lu te donnera sûrement la compensation que tu mérites. Ce n'est pas que je ne veuille pas divorcer. J'ai déjà signé le contrat de divorce. C'est Lu Shenzi qui a dit qu'il se sentait coupable envers moi. Il veut partager la moitié de ses biens personnels. C'est la seule raison pour laquelle je veux bien divorcer. Quoi? Quoi? Il est devenu fou, non? Je pense aussi qu'il a perdu la tête. Mais il a déjà accepté de divorcer. Il ne va sûrement pas changer d'avis. Dans quelques jours, on ira chercher le certificat de divorce. Quel divorce? Niu Niu ne peut pas divorcer. Shengzi aime tellement cet enfant, il ne le ferait pas. Comment pourrais-je accepter de vraiment divorcer avec toi? Quand un couple se dispute, il ne faut pas parler de divorce à la légère. Grand-mère Lu Shenzi. La personne qu'il aime, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Vraiment? Qui est-ce que j'aime? Comment pourrais-je ne pas le savoir? Ah là là. Vos deux affaires. Doivent-elles être connues de tous? Niao Niao, pour cette occasion aujourd'hui. Je n'avais pas prévu que tu viennes. Mère Huizen, il n'est qu'un pion de la famille Jagne. Depuis toutes ces années, il s'obstine à s'incruster chez nous, la famille Lu, pour l'honneur de la famille Jagne. Se marier avec lui aurait déjà été suffisant. Maintenant, Shengzi est devenu célèbre et accompli. Il ne devrait pas y avoir de meilleur choix plus approprié. La fille aînée de la famille Shen et notre Shengzi sont un couple fait pour être ensemble. Je suis venu aujourd'hui juste pour apporter les vœux de mariage à Qingjuan. Je ne comptais pas vous déranger. Shengzi. Aujourd'hui est le grand jour de Qingjuan. Soyons tous un peu plus heureux. Shen Yin, je crois que je t'ai déjà dit. Je ne t'ai jamais aimé. Tu veux te lier à notre famille Lu. Et tu fais le tri entre les deux frères Lu, à ta guise. Mais tu t'es trompé de calcul. Grand-mère Lu Shenzi. La personne qu'il aime, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. N'importe quoi. Quand tu t'es marié avec Qingjuan à l'époque, tu ne savais même pas combien de fois tu m'as pleuré. Ce qu'il aimait, c'était toi. Nia Niao, oh là là. Maman, arrête de t'en mêler inutilement. Le divorce leur serait bénéfique. Et si vraiment ils l'aimaient, comment auraient-ils pu partir à l'étranger dès leur mariage? Ils agissent ainsi. Quand est-ce que je pourrai enfin voir mon petit enfant?
En réalité, c'est ma faute si ma mère me reproche tout. À l'époque, si mes parents ne m'avaient pas forcé à partir à l'étranger, je n'aurais pas blessé Shengzi. Il n'aurait pas eu le cœur blessé. Il ne se serait pas marié à la légère avec quelqu'un d'autre. Grand-mère? Tout le monde à Yunsheng sait que Lu Shen n'aime que Shen Yan. Je ne suis pas important. Vraiment? J'aime Shen Yan. Comment ne l'ai-je pas su? Shen Yin. Je devrais avoir dit que je ne t'ai jamais aimé. Tu veux te rapprocher de notre famille Lu, et jouer entre nos deux frères. À choisir et à trier. Mais tu as mal calculé ton coup. Shen, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je raconte? Maman, tu as oublié. Il y a quelques années, quand je n'avais rien réussi. Ces jeunes filles riches et nobles, combien d'entre elles ont voulu me regarder de haut? De haut? Niao Niao, elle est intelligente, gentille et capable. Elle peut très bien se marier sans moi. Depuis le début, elle a été à prix réduit. Tu parles encore de divorce? Je lui crie dessus. Comment pourrais-je divorcer? Si tu en reparles encore, de mon divorce avec Miao Miao, tu peux t'attendre à ce que je reste célibataire toute ma vie. Alors, à part auprès de Lu Shenzi, je n'ai même pas un endroit pour me protéger de la pluie. Chut. Je n'ai pas pleuré. Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce que tu as à pleurer? Ce n'est pas toi qui te fais moquer. Moi, j'ai été condamné à perpétuité. Je ne devrais pas pleurer? N'as-tu pas le cœur tout joyeux? Qui aimes-tu? Ce n'est pas la première fois que je le sais. Les rumeurs chaotiques dehors. Tu y crois vraiment? À l'époque, je t'ai vu sortir avec mon frère. Je me suis emporté sur le coup. Et j'ai juste cherché Shen Yi pour passer le temps. Je ne l'ai même pas touché. Tu n'es pas le roi des cœurs? Il y a quelqu'un qui se balade devant toi. Personne n'y croirait. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux vraiment te battre avec moi sous la pluie? C'est ça, rentre d'abord à la maison. Fais comme tu veux, continue à te disputer. Qu'est-ce que tu fous à essuyer? Va prendre une douche chaude. Tu vas attraper froid. C'est. Tu ne reconnais même plus tes propres vêtements. Tu as quitté la maison. Et tu as laissé tes vêtements derrière toi. À l'avenir, ne joue plus à ce jeu de rebelle. Rentre vivre dans la vieille maison. Tu es tout seul. Tu ne dis rien de gentil. Sois sage. Tu es tout négligé. Si ta mère te voit comme ça, elle pensera que je suis ton beau-père qui te maltraite. Tu arrives juste à temps, celui que tu élèves. Tu es pareil que moi. Il pleuvait, mais tu ne cherchais pas à te mettre à l'abri. Ce n'est qu'en étant trempé que tu as compris qu'il fallait courir revenir. Tu as peur des fantômes? N'importe quoi. Quand j'étais petit, c'est un chien qui me poursuivait. Je suis tombé dans la piscine, et c'est toi qui m'as sauvé. C'est la seule raison pour laquelle tu me fais souffrir dans cette vie. Voir ma sœur. C'est tout. Je dois avoir attrapé un rhume. Je ne suis pas très lucide, désolé.
Qu'est-ce que tu fais? Alors considère-moi comme un hypocrite. Profite de ta tristesse pour t'attaquer. Est-ce le rouge à lèvres laissé par Shen Yin? Pourquoi est-il ici? Il se retrouve après une longue séparation. Feu de paille, je ne suis pas. Lu Shengz, je ne suis pas comme Shen Yin. Je trouve ça sale. Lu Shengz, je ne suis pas comme Shen Yin. Je trouve les objets publics sales. Pourquoi suis-je sale, alors? Qu'est-ce qu'il y a entre moi et Shen Yin? Moi, toi, tu le sais bien dans ton cœur. Je sais quoi? Moi, Lu Shenzi, je jure devant le ciel, que dans cette vie, à part toi, Jeanne Miao Miao, je n'ai touché aucune autre femme. Si tu l'as déjà rencontrée, c'est la chose la plus précieuse de Lu Shenzi, qui a été dévorée par un chien. Tu me crois maintenant, hein? Cette marque n'a pas encore été effacée. Tu es jalouse. Je n'ai rien avec Shen Yin. Ce n'est pas comme si je mentais pour une petite chose comme ça. Est-ce que Shen Yin l'a laissé exprès? Ce n'est pas ça, cette position est trop étrange. Deux personnes qui s'embrassent normalement. Le rouge à lèvres ne peut pas être là. Il semble que je me sois vraiment trompé à son sujet. Je ne me sens pas très bien. Je vais aller me reposer. Je suis enceinte. Papa, comment ça se passe avec l'achat du site de romans? Qu'en est-il? Xiao YE. Cette entreprise a été reprise par Lu Shenzi. Papa, je vais t'en offrir une autre. Qu'en penses-tu? Quoi? Gu Shenzi. Il tient vraiment à Zhang Niao Niao. Cette folle. Impossible. Cette fois. Je ne peux absolument pas manquer cette chance. Reviens. Aide-moi à régler une affaire. Tu es Zhang Jianyao, n'est-ce pas? Félicitations, tu es enceinte. Le bébé est en bonne santé. Chérie, que dois-je faire? Tu n'as pas besoin de me presser comme ça. Va divorcer, je suis très occupé. Non. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Impudente impératrice. Que t'arrive-t-il? Tu parles sans éducation. Frère, la belle-sœur a été enlevée. Impératrice, elle est enceinte. Ah, que faire maintenant? Veulent-ils de l'argent? Ou cherchent-ils à se venger? Frère, ne t'inquiète pas. Nos personnes ont toutes été envoyées. Même si ces gens peuvent se cacher sous terre, nous pouvons les faire sortir. Directeur Lu. La voiture a été localisée. Nous y allons tout de suite. Non, je vais y aller moi-même. Shenshi, Shenshi. Calme-toi, ne perds pas ton sang-froid. Je me suis réveillé. Shenyang, qu'est-ce que tu fais? Ne t'inquiète pas, Nia Nia. Nous sommes liés par une amitié d'enfance. Je ne te prendrai pas ta vie. Je voulais juste ne plus te laisser prendre la branche sacrée des mains.
Nous sommes liés par une amitié d'enfance. Je ne te prendrai pas ta vie. Je voulais juste ne plus te laisser prendre la sainte branche de mes mains. Quelles absurdités racontes-tu? Qui ne sait pas que la personne que Lu Shengzi aime, c'est toi? Ah! Quel dommage. C'est moi qui ai répandu cette rumeur. Même toi tu y as cru. Mais Lu Shengzi n'y croit pas. Il aime te voir aussi pitoyable. On dirait que personne ne te chérit. Donc, aujourd'hui, je vais faire en sorte que quelqu'un prenne soin de toi. Xignan. Que vas-tu faire? Ce que vous faites, c'est illégal. Ce n'est pas grave. Niao Niao ne sera pas tuée si elle est un peu intimidée. Je faisais juste une vidéo. Si tu étais sage et que tu divorçais de Lu Shunzi, je ne partagerai pas cette vidéo avec lui. Ne me touche pas. Lâche-moi. Désolé. Il y a beaucoup de clients ici aujourd'hui. Frais médicaux. Ah. Ne me touche pas. Lâche-moi. Tu oses me mordre. Ah. Lâche-moi. Oh, oh, oh. Oh. Shengzi. Lâche-moi. Même. Ah. Ne me touche pas. Majesté. C'est moi. C'est ta faute. Pourquoi arrives-tu seulement maintenant? Désolé, c'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute. Frère. Belle-sœur, ça va? Bonjour. Laisse Yélin t'emmener à l'hôpital pour un examen. J'arrive tout de suite. Viens, belle-sœur. Grand-mère et tante Tang sont là. Toute la famille est très inquiète. Même jusqu'à présent. Même jusqu'à présent. Ah. Deuxième jeune maître, épargne-moi. Tu dis. Comment dois-je régler cette dette avec toi? Grand-mère, tante. Comment tu peux appeler tante? Appelle-moi maman. Nu. Avant, c'était moi qui étais mauvaise. C'est moi qui t'ai mal compris. Si j'avais su que tu étais sincère avec Shinji, ma mère ne t'aurait jamais forcé à divorcer. Nini, la grand-mère ne te mentira pas. Depuis qu'il est petit, Shinji t'aime beaucoup. Cette fois, Shen Ying t'a maltraité. Il préfère offenser la famille Shine toute sa vie, plutôt que de laisser Shen Ying en prison. Y a-t-il encore une erreur possible? Shen Ying a été envoyé en prison par Lu Shengzi. Oui, il m'aime. Oui. Nous sortons d'abord. Am, où as-tu mal? À l'avenir, ne te déplace plus seul. Que ce soit pour aller au travail ou ailleurs. Je t'accompagnerai. Pour ce qui est du divorce, n'y pense plus.
Je m'y oppose fermement. Même si tu ne m'aimes pas aujourd'hui, et que tu ne m'aimeras pas demain, je te garderai toujours près de moi. Miaou miaou. Peux-tu arrêter d'aimer mon grand frère? Je ferai sûrement mieux que lui. Qui a dit que j'aime qu'un Juan-Ge? Ne diffuse pas de rumeurs sans preuve. Tu n'aimes pas mon grand frère. Alors pourquoi tu l'épouses? Il a fui le mariage et toi tu dis que je me suis suicidé. Tu es stupide ou quoi? Tu ne sais pas que depuis petite, je me suis rapproché de vous deux frères, juste pour entrer dans la famille Lu. Si je ne me mariais pas avec toi ou avec Qin, je devrais continuer à subir des mauvais traitements chez les Jagnes. Est-ce que Qin accepterait de m'épouser? Bien sûr que je veux me marier. Mais c'est juste que... Alors, je suis triste. Partir à l'étranger, ce n'est pas du tout nécessaire. Ce n'est pas seulement inutile. Tu sais que je suis toute seule, comme une veuve, à rester impudemment à la maison Lu. À quel point c'est difficile. Bienvenue à la maison, madame la jeune épouse. Yao Yao, ces choses ici sont la compensation de maman et de la grand-mère pour toi. Vêtements, sacs, bijoux. Tout ce que tu veux. Je te l'achèterai tout. Oui, Niaona. Ne lui en veux pas pour son attitude précédente. C'est juste qu'elle est pressée d'avoir un petit enfant. Avant, elle. Tu vois. Elle était inquiète parce que tu et Shengzi la rejetiez. Elle était pressée, oh là là. Oui, miaou miaou. Je savais que c'était vous deux qui vous disputiez. Oh, ma mère ne s'en mêle pas du tout. Ah. D. Tu veux vraiment divorcer? À quoi rêves-tu? Tu es si belle. Tu veux encore transférer des biens à mon nom. Ces dernières années, j'ai gagné pas mal d'argent. Tout ce que j'ai est à toi. Tu veux encore me transférer des biens. Ces dernières années, j'ai gagné pas mal d'argent. Tout ce que j'ai est à toi. Nu. Les 5 dernières années de mariage ont été comme un rêve. Je viens seulement de me réveiller aujourd'hui. Veux-tu m'épouser à nouveau? À partir d'aujourd'hui, chaque jour qui vient. Je veux seulement que tu sois heureux et joyeux. Où que tu sois. C'est là où se trouve la maison. 5 ans. Au maximum 5 ans. Je vais absolument dépasser mon frère. Je ne laisserai plus jamais dire que c'est mon frère qui m'a abandonné. Et que c'est pour ça que tu m'as épousé, ce bon à rien. L'homme que j'ai épousé a toujours été le meilleur de ce monde.